Alors là, je vais recréer une nouvelle composition. Je reste toujours en DV pixel carré. Là, je vais créer un fichier Maxon Cinema 4D sur le bureau. Voilà, donc ici, on est d'accord qu'il m'a ouvert mon Cinema 4D Lite. Là, je vais mettre ici où se trouvent tous les objets polygonaux un petit cube. Ici, je mets une petite sphère. J'enregistre. Voilà. Et si je retourne dans After Effects, j'ai ça. Alors, là, dans ce petit tutoriel, on va voir en fait les caméras. Ici, il y en a plusieurs. Alors, on va déjà regarder les caméras Cinema 4D. Alors là, ici, je vais me remettre en 1,5. Donc, vous voyez que par défaut, par rapport... Alors ici, je vais retourner dans C4D Lite. Voilà. Ici, j'ai la même vue. Voilà, c'est en fait, dans Cinema 4D, il y a toujours une vue imaginaire que je peux bouger, comme ça. Si je bouge ici et que j'enregistre, automatiquement, de l'autre côté, il suit. Alors ça vient parce que, par défaut, on est réglé ici, dans le plugin Cineware, sur caméra Cinema 4D. Donc, ici, si je mets une caméra d'After Effects, pour l'instant, ça ne fera rien du tout. Ce que je peux faire ici, maintenant, c'est, si je vais dans Cinema 4D, c'est rajouter des caméras dans Cinema 4D. Donc pour ajouter une caméra dans Cinema 4D, c'est ici. On va mettre une caméra toute simple. Donc par défaut, elle se met sur la vue que j'ai. Cette caméra, je vais l'appeler, par exemple, en face. Voilà. Ok. Et je vais tourner un petit peu comme ça. Donc vous voyez que là, je ne suis pas dans cette caméra pour l'instant. Si je veux mettre l'œil dans cette caméra, il faut que j'aille ici, dans caméra, utiliser la caméra et en face. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre une deuxième caméra. Alors je vais bouger, admettons, ça je vais le laisser comme ça. Ici, je vais me remettre en caméra de travail, ce qu'on appelle la caméra de la vue. Voilà, toujours cette caméra qui est là par défaut. Comme ça, je vais pouvoir bouger sans dérégler ma caméra d'en face. Et là, je vais en mettre une deuxième. Dans celle-là, je vais mettre une deuxième caméra qui arrive dans cette vue. Celle-là, je vais la rappeler autre, admettons. Voilà, haute caméra. Voilà, et j'enregistre. Voilà. Alors pour regarder d'une caméra à l'autre, vous avez ici la possibilité d'aller dans caméra, utiliser la caméra, mais autrement vous avez ici un tout petit icône. Voilà. Quand je vais cliquer là-dessus, ça va cette caméra qui va regarder ou celle-là. Alors regardez, ça fait un espèce de petit travelling. Quand je clique ici, hop, je passe à celui-là, je passe à celui-là, je passe à celui-là. Maintenant ici, si je retourne dans Cinema 4D, dans After Effects CC, voilà. Ici, j'ai une autre option qui est sélectionner les caméras Cinema 4D. Voilà. Automatiquement, il m'ouvre cette option-là qui est régler la caméra. Et quand je vais cliquer dessus, ici, je vais pouvoir choisir ou mon autre caméra ou la caméra d'en face. Donc si je fais caméra d'en face, hop, ça se remet à jour. Et à tout moment, je peux dire, tiens, bah, finalement, je vais me mettre sur celle d'en face. Voilà. Et ici, autre caméra. Voilà. Donc ici, je pourrais en mettre une nouvelle. Je ne peux pas en mettre 50 non plus, mais à chaque fois, en me mettant sur cette option, je pourrais remettre sur mes nouvelles caméras. Si je me remets ici, par défaut, voilà, il prend la dernière sélectionnée. Si par exemple, je retourne comme ça et que je me mets ici, si je me mets par exemple dans vue, caméra de la vue, je fais ça, hop, fichier enregistré, hop, il se remet comme ça, ce qui ne m'empêche pas à tout moment de dire bah, finalement je vais quand même revoir sur mon ancienne caméra ou sur l'autre. Le tout c'est de s'y retrouver, quoi. Il ne faut pas en mettre non plus 25. Donc voilà pour cette explication de cet onglet, les deux premières. Donc caméra Cinema 4D, c'est celle qui est là par défaut. Et le deuxième onglet nous permet de sélectionner les caméras qui seront mises dans Cinema 4D Lite. Si on avait Cinema 4D Studio ou version complète, ça serait exactement pareil. Donc voilà.